Bonjour. Hop. Comment allez-vous ce matin? C'est samedi matin et pas dimanche matin pour une fois. J'espère que vous serez tout de même au rendez-vous. Alors. Bonjour Daniel, coucou Dominique, bonjour Marie-Jo, Elisabeth, bonjour Isabelle. Merci beaucoup pour les partages. Oui, comme d'habitude, hein, c'est de ça dont j'ai besoin quand vous venez en live. En plus de vos commentaires, etc., les petits partages, c'est toujours important. Bonjour Jenny, coucou Estelle, Jeanne, Dominique, coucou Romain. Alors bon, comme d'habitude, le week-end, c'est toujours un peu la course. J'ai l'air détendue comme ça, mais en vrai, pour commencer le live à 10h30, c'est difficile le week-end. Je viens de sortir mes Morissette du four. Allez, encore une qui a testé les Morissette. Alors, vous avez été vraiment, vraiment nombreux à les faire, hein. En tout cas, que des bons retours. Surtout, c'était sympa de savoir, pour celles pour qui c'était la première fois que vous avez goûté ces Morissette, c'est un régal, quoi, hein. Comme toutes les spécialités alsaciennes, n'est-ce pas? Bonjour Janine, bonjour Clémentine, Lynn. Morissette sans gluten sont en train de se reposer 45 minutes. Ah j'ai hâte de savoir Daniel du coup, hein, sans gluten, ce que ça va donner. Bonjour Martine, Dominique, Agnès, une autre Isabelle. Allez, donc ce matin, on se met un petit peu dans le thème de Pâques. Ça y est, hein, on va commencer les recettes de Pâques. Ce matin, je vous ai fait un petit florilège de recettes réalisées dans les moules qui sont dans les promos qui vont jusqu'à lundi. Donc le Cubicube, le Flower Power, le 5 cake et le tarte renversé. Et du coup, je vous ai mis juste les visuels de tout ça et ça vous a bien plu. Et je pense que je vais refaire la même chose pour les recettes dans le thème de Pâques. Donc ça va arriver. Peut-être lundi, je vous fais ça un petit rappel de tout ce qu'on peut faire pour Pâques, par exemple, qu'on a déjà fait ces dernières années en live ou pas en live. Voilà. Ce matin, en tout cas, vous avez adoré la recette des nounours dans le moule 5 cake. Alors, ça fait longtemps que je l'ai faite, celle-ci, hein. Je crois que ça date déjà de 2 ans minimum. Mais du coup, je pense que je vais vous la remettre parce que je sais pas, vous l'aviez peut-être pas vue, mais c'est vrai qu'elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Et c'est tout simple finalement parce que c'est de la pâte à brioche que j'ai divisée en 20 petites boules. J'ai mis 5 boules. Non, 25 petites boules, parce que j'ai fait 5 boules par empreinte de moule 5 cake. Et ensuite, j'ai cuit ça, j'ai doré, j'ai cuit ça. Et ensuite, j'ai juste fait la déco pour que ça ressemble à des petits nounours et une déco qu'on a tous à la maison. Des amandes pour les oreilles, des amandes effilées pour les pattes. Et ensuite, j'ai fait un glaçage royal pour faire le petit museau et les yeux et un tout petit peu de chocolat fondu pour faire l'intérieur des yeux et je sais plus, l'intérieur du museau, quoi. En fait, c'est des choses toutes simples qu'on a à la maison, mais le petit visuel est trop mignon, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas, mais je vais les faire sur la toile de cuisson à pain. J'attends mon moule pour faire les Morissettes. Ah, voilà. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai invité Irvine Pastry, je sais pas comment on dit. Bonjour Corinne. Vous saurez qu'en Alsace, on parle plutôt allemand qu'anglais. Bon, allez, ce matin, recette simple, hein, on va faire des petits sablés, mais on va s'amuser. On va aussi faire des petites choses mignonnes, normalement. Donc, thème de Pâques, c'est vrai que moi, ça m'inspire toujours. Il y a les lapins, il y a les poussins, il y a les œufs. Et aujourd'hui, on va pas faire ces 3 choses-là. On va faire des petits moutons. Voilà, des petits moutons mignons. C'est pour ça que j'ai mis un mouton dans l'intitulé de mon live ce matin. Allez, on va tout de suite commencer parce que, mine de rien, il y a quand même des petites choses à faire. Je vais préparer la pâte. Je m'étais dit, je la fais en avance, comme ça, elle a le temps de reposer. Mais allez, on va faire tout ensemble. C'est le week-end, on est tranquille. Je regarderai le replay. Bon week-end, Yvette, alors, oui.
Partage fait. Merci beaucoup, Viviane. Allez, donc du coup, je vais préparer la pâte au Thermomix. Vous pouvez la faire à la main, vous pouvez la faire avec un autre robot. Il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Je vais mettre tout dedans, je vais mixer et voilà. Hein, c'est une pâte sablée. Donc, on va faire deux parties. On va faire une pâte sablée nature, vanille, et une pâte sablée au cacao. Exactement la même recette. On remplace juste un tout petit peu de farine par du cacao pour la pâte au cacao. Ah, ça y est, les sœurs sont dans la place. Ok, donc du coup ici je vais tout de suite me mettre sur la balance et on va réaliser les pâtes. Ensuite je les mettrai, je vais les emballer, je les mettrai au congélateur, comme ça elles auront le temps un tout petit peu de refroidir. Le temps pour nous de préparer l'intérieur de nos petits sablés. On va faire une pâte à tartiner et on va faire la pâte à tartiner au Thermomix parce que j'ai encore pas eu l'occasion de la tester, donc je vais essayer. Voilà, et comme ça nous fera l'intérieur de nos biscuits. Et ensuite, on passera à mon moment préféré, hein, là où on va façonner nos petits biscuits, etc. Ok, allez, donc c'est parti. Je vais déjà y mettre le sucre. Hop, j'ai normalement tout sorti, mais je fais juste attention. Je vais faire deux fois donc la même recette. Alors, je pourrais faire une fois la recette diviser en deux et rajouter un petit peu de cacao dans une des parties, mais je préfère faire en deux fois, comme ça je remplace un peu de farine par le cacao. Voilà. Allez, c'est parti, je vais mettre 50 g de sucre. Hop, je vais mettre 75 g de beurre. Donc là, je mets du beurre doux, donc je vais bien sûr ajouter mon sel à l'intérieur. Donc j'ai sorti le beurre, mais pas suffisamment tôt. Hop. Je me remets sur 0. Pas obligé le Thermomix, pas du tout obligé le Thermomix. Hein. On fait une pâte sablée, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à un autre robot. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà, 75 g de beurre. Je vais y ajouter tout de suite ma pincée de sel, comme ça, c'est fait. Ici, on fait la pâte nature. Donc, je vais ajouter ma petite vanille en poudre de Papouasie que vous trouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Vous n'avez pas besoin d'en mettre... Oh, j'arrive au bout, mais j'en ai déjà une en stock, c'est bon. D'ailleurs, Valérie, j'ai la vanille qui est arrivée, parce que j'ai commandé 3 pots. Donc, il faut juste que je fasse l'envoi. Ça, c'est fait. Ensuite, on va y ajouter tout de suite... Donc, on a mis le sel, la vanille, le sucre et le beurre. Et on va ajouter un jaune d'œuf à l'intérieur. Et on va garder le blanc pour tout à l'heure, puisqu'on va faire un petit glaçage royal. Hop. Je vais le mettre là-dedans, ça ira très bien. J'étais en avance et... Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Où vous êtes? Et maintenant, je suis en retard. Bon, ça va, on a à peine démarré. Donc, je mets mon blanc de côté. On va faire un glaçage royal. Et là encore, j'ai envie de tester. Il y a quelque chose que j'ai jamais fait vraiment et que je trouve magnifique. Les personnes qui font des biscuits décorés. Je trouve ça sublime et du coup elles font ce fameux glaçage royal qu'elles colorent dans plein de couleurs différentes et alors après elles peuvent faire selon les thèmes tout au long de l'année. Il y a des pâtissières dans mon secteur là qui font ça, c'est juste sublime. Vous pouvez par exemple commander des gâteaux quand vous faites des baptêmes, des anniversaires, etc. Elles vont vous les personnaliser et ça moi j'aimerais bien faire une fois un cours de cuisine, enfin de pâtisserie auprès d'une de ces personnes. C'est un message pour, pour ceux qui me... Vous voyez mes proches qui me regardent, n'est-ce pas? Mon anniversaire arrive dans pas si longtemps, non? Une question par rapport à votre recette d'un live précédent pour la tarte au chocolat noisette de Pâques. Pensez-vous qu'on peut la préparer la veille déjà? Oui, tout à fait, parce que nous, on l'a mangée sur plusieurs jours et elle était intacte. Il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire à l'avance. Je dirais même 2 jours à l'avance si vraiment. Voilà. En fait, le fait de cuire dans ce moule perforé, dans le cercle perforé et sur la toile boulangère, ça vous donne vraiment quelque chose d'extrêmement croustillant et du coup, en fait, ça reste croustillant.
Parce qu'en plus, dedans, bah, c'est le brownie, donc ça n'humidifie pas votre pâte, donc elle ne va pas, il ne va pas y avoir de problème. Ok, alors, j'en suis où? J'ai mis ça. Donc ensuite, hop, on met le couvercle et on va hop, mixer 15 secondes en vitesse 5. À peu près, hein. J'ai mis 16, c'est pas grave. Allez, go. J'ai déjà fait pour baptême des petits-enfants. Ouais, je trouve que c'est magnifique. On n'a même pas envie de les manger tellement c'est joli. Et vous pouvez mettre le prénom, vous pouvez faire ça pour faire les marque-places par exemple. Vous faites un biscuit décoré avec le nom dessus. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc là en fait j'ai déjà bien mélangé mon beurre avec mon sucre et mes œufs, mon œuf, mon blanc, mon jaune d'œuf. Et du coup on va venir ajouter la farine. Donc il va vous falloir 125 g de farine. Allez. Donc là, c'est une farine classique. Hein. Souvent, vous me demandez... Oups là. Hop. C'est vrai que quand vous faites de la brioche, des pâtes à pain, etc., si vous pouvez utiliser de la 55, eh bien, c'est mieux. Mais en général, moi, j'ai qu'une seule farine à la maison. Hein, donc, j'utilise la même pour tout et ça va aussi. Hein. Hop. Donc là, j'ai mis la farine et c'est parti. Je vais remettre tout simplement 15 secondes en vitesse 5. Hop, 2 fois 15 secondes en vitesse 5 en gros. Et vous ajoutez juste la farine entre les deux. On est en train de faire une pâte sablée. On va faire des petits sablés pour Pâques. Donc là, on fait la pâte nature, vanille. Et on va faire ensuite la pâte cacao. Donc le but, hein, quand vous faites des pâtes sablées comme ça, c'est de la travailler le moins possible. Hein. Hop. Hop. J'ai presque envie de dire, vous voyez, là c'est encore très sablé comme ça. Je vais remettre quelques secondes, mais en vrai, vous mettez ça sur votre tapis à pâtisserie et vous formez vous-même votre boule. C'est presque mieux. Hein. Moins c'est travaillé, mieux c'est, parce que si vous travaillez trop une pâte sucrée, elle va avoir tendance à se déformer à la cuisson. Voilà, j'ai rajouté 6 secondes, je crois. Et du coup, hop, voilà, on est déjà mieux. Donc, je vais juste prendre un peu de film alimentaire. Et on va mettre la pâte dedans. Ah. Voilà. Avec le TM7, vous aurez au bout de la spatule ici un petit trou et vous pourrez l'enclencher pour pouvoir tourner facilement la petite molette. C'est un détail, hein, mais je trouve ça cool. Voilà. Allez, je récupère ce qui s'est coincé un peu dans les couteaux. Sinon, un petit coup de turbo hein, et vous avez tout qui se détache des couteaux et qui est pulvérisé sur la paroi. Mais là, ça va. Hein, j'ai pas grand-chose dans les couteaux. Et je vais tout de suite faire la deuxième pâte, donc je ne me casse pas trop la tête. Hein. Je remets ça sur le Thermomix et voilà. Donc là, on a notre première pâte qui est faite. Je n'ai pas fait une énorme quantité parce que je ne veux pas avoir... je vais encore faire plein de choses pour Pâques, donc je ne veux pas avoir des quantités astronomiques. Surtout qu'on essaye de faire un petit peu attention. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de salé sur la page cette semaine et moins de sucré parce que
pas toujours évident quand vous avez plein de choses qui vous guettent dans la cuisine et que vous essayez de faire attention. Vous voyez? Allez. Alors, on recommence. On va refaire la même chose, donc, avec le cacao à la place. Donc, si vous n'étiez pas là au début du live, allez, vous avez un petit rattrapage. Donc, on se remet sur le mode balance. On va repartir avec du sucre qui est là devant mon nez, comme d'hab. Donc, 50 g de sucre. Et ça, c'est vrai que nous, surtout en Alsace, on a cette tradition des bredala, des petits gâteaux pour les fêtes. Et du coup, depuis que j'ai le Thermomix et qu'il peut me faire toutes les pâtes lui-même, c'est quand même un super gain de temps aussi. Hein. Donc ensuite, je vais ajouter de nouveau mon beurre. Donc c'est parti pour 75 g de beurre. Donc beurre doux, de nouveau coupé en petits morceaux. On est en train de préparer des pâtes pour faire des petits biscuits de Pâques. Des pâtes sablées. Hein. Donc j'ai fait la partie vanille juste avant. Et puis là, on fait la même chose, mais on fait en version cacao. Allez. Allez, j'ai un petit bout là. Voilà. 75 g de nouveau. On rajoute à nouveau un jaune d'œuf. Donc, je vais reprendre mon petit pot. Je vais lui mettre un petit copain avec lui. Donc, je garde les blancs de côté. On va faire le glaçage royal tout à l'heure. Et je mets juste... Vous m'avez vu? Le réflexe, c'est bon. Il n'y a pas de jaune dans les blancs. On est tranquille. Allez, je vais juste jeter ça. Je me rince juste les doigts vite fait. Et donc là, on va remettre également la belle pincée de sel. Par contre, je ne vais pas mettre la vanille ici puisqu'on va mettre le cacao à la place. Donc je ferme, je mixe 15 secondes en vitesse 5. Hop, tac, 15 secondes, vitesse 5. Bonjour, bonjour. Ça y est, on va dépasser les 100. Même si on est samedi matin et qu'il y a plein de courses à faire, etc. Bon, allez, je vais ajouter du coup plus que la farine. Donc avant, j'ai mis 125 g de farine. Là, cette fois, je vais mettre que 95 g de farine et on va mettre 30 g de cacao à la place. Donc hop, mode balance. Et ça, ce sera chouette aussi parce que avec le TM7, vous aurez toujours la balance, mince, j'ai mis 100 grammes, c'est pas grave, à portée de main sur votre écran. Là, moi, quand je me mets en mode balance, je suis obligée d'aller dans les programmes, de sélectionner la balance. Avec le TM7, l'interface, elle sera un petit peu plus évoluée, hein, évidemment, même si le TM6, on l'adore, hein, on est d'accord. Là, vous aurez à chaque fois le petit bouton pour enclencher la balance directement. Les petites facilités. Du coup, on peut mettre du beurre de micelle, tout à fait, vous pouvez mettre du beurre de micelle. Allez, je complète pour faire 125 g, donc avec du cacao en poudre, non sucré, hein, hop. Donc en plus de nous donner le goût, ça va nous donner le contraste de couleur pour faire ce que j'ai envie de faire juste après. Allez, ça c'est fait. On remélange du coup 15 secondes en vitesse 5. Hop, vous voyez, à chaque fois je suis obligée de sortir du mode, mais c'est pas grave en soi. Hein. Mais c'est des petites choses qui ont été améliorées. Oui, Christine. Alors, comme je vous dis souvent, hein, souvent vous me demandez ce que je fais à manger le midi ou quoi. Le week-end, quand je fais du sucré en live, c'est qu'on a plein de restes. Hier, avant-hier? Non, c'est hier? Oui, hier. Je vous ai pas montré en story, mais j'ai fait une recette qui est super bonne. J'ai fait, comment il s'appelle? Le poulet teriyaki au Thermomix. J'ai suivi la recette. J'ai juste mis
des haricots plats, vous savez, les mange-tout à la place des brocolis parce que j'avais pas de brocolis. Et c'est une super recette, vraiment très très bonne. J'ai fait des photos mais j'ai pas eu le temps de publier. Donc, voilà. Donc là, hop, on a notre pâte cacao. Est-ce que je lui donne encore un petit coup? Non, ça va aller. Donc je fais exactement la même chose qu'avant. Donc ça, je le mets de côté. Je récupère un petit morceau de film. Vous faites des petites pâtisseries pour l'anniversaire de votre deuxième demain? Ah, non. En fait, on fait ça dans un... Comment ça s'appelle? Moving Park. C'est un... Je sais pas si ça existe partout. Enfin, en tout cas, c'est un... où vous avez des trampolines, etc. Voilà, pour les enfants. Et du coup, je peux pas ramener le gâteau. On peut rien ramener. Il faut tout acheter là-bas. Voilà, évidemment. Ça, c'est toujours un peu la frustration pour moi. Mais allez, elle a eu son beau gâteau Stitch. Allez. Mais du coup, ouais, pas de gâteau à faire pour demain. Allez. Hop. Elle est un peu plus collante celle-là. Pourtant, c'est les mêmes ingrédients. C'est pas le cacao qui devrait trop jouer, mais bon. A priori, si. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end? Alors, chez nous, ce matin, il fait pas très beau. Il pleut un petit peu. Il fait un petit peu humide. Mais a priori, après, on va avoir du beau temps pendant un moment. Donc, c'est cool. Voilà, donc j'ai récupéré ma pâte cacao dans mon bol. Je vais, hop, les emballer et les mettre au congélateur le temps de préparer notre pâte à tartiner au Thermomix. J'ai hésité à faire une ganache, mais comme dit, j'avais envie de tester cette pâte à tartiner, donc on va faire ça. Mon petit doute, pardon, c'est qu'elle soit un peu trop liquide. Si vraiment j'ai du Nutella, hein, donc on utilisera le Nutella. Vous voyez, je l'étale un petit peu, comme ça elle prend bien enfin, elle est déjà préétalée un petit peu. Donc ma pâte vanille et ma pâte cacao. Je mets ça au congélateur, je vais vite au garage et puis je reviens pour faire la suite. Nous, soleil. Ici, soleil dans le Loiret, soleil dans l'Aisne. La semaine prochaine, des températures d'été. Ouais. Bah nous aussi, juste aujourd'hui, ce matin où il fait pas top, ma fille m'a dit je veux le même gâteau Stitch. Ah ouais, il y a beaucoup de petites filles qui ont dit alors maman, je veux le même gâteau. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit exactement la même chose. Ben voilà, il va falloir se mettre au travail. Hein. Allez, j'arrive tout de suite. Alors, je récupère juste mon deuxième bol du Thermomix. Hop là. Surprise, j'arrive de ce côté. Je pars au cerf-volant à Berck. Faut qu'il fasse beau pour moi, avril. Île-de-France, soleil. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Il n'y a que chez nous qui n'est pas beau, c'est ça. Bon, allez, donc cette fois pour la deuxième recette, donc pour la pâte à tartiner qui va me servir pour mettre à l'intérieur de mes petits sablés, je vais utiliser une recette cookie dough pour tester. Soleil s'est caché à l'instant. Ah voilà, c'est pour me soutenir. Soleil dans la Somme, nous à Valenciennes, il va faire 15 degrés. Bon, il fait 10 degrés dehors, hein, c'est pas non plus... c'est pas... ça va, hein, le soleil va se pointer cet après-midi. Alors, go. Donc, j'ai enregistré ma recette. Il y en a plusieurs, hein, des recettes de pâte à tartiner. J'ai pris une recette où j'avais les ingrédients parce que j'avais pas envie du tout d'aller aux courses. D'ailleurs, j'en ai enregistré 2. Je ne sais plus laquelle c'est. Attendez. Je vais juste vérifier que c'est bien celle-là. Oui, c'est celle-là.
Donc elle s'appelle tout simplement pâte à tartiner au chocolat et à la noisette. Pour ceux qui veulent voir, je ne sais pas si vous voyez bien quand je montre le Thermomix gris en Franche-Comté. Ah mince, je vous l'envoie. Soleil et 10 degrés à Champagne. Bon, allez, on y va. Préchauffer le four à 160. Ah mince, j'ai pas fait la torréfaction des noisettes. Écoutez, on va pas le faire, c'est pas grave. On va mettre le sucre. C'est mieux hein, si vous torréfiez les noisettes. Maintenant, voilà, c'est pas grave. Là, j'ai pas le temps. Donc, on va mettre le sucre. Tac. Une cuillère à café de sucre vanillé fait maison. Donc, moi, je vais ajouter tout simplement un petit peu de vanille en poudre. Voilà. Nous sommes que mars. Ouais, pour quelques jours encore. D'ailleurs, quelques jours encore pour profiter du 10 fois sans frais qui s'arrête le 31 mars. Donc c'est lundi, ça s'approche vraiment. Oui, j'y suis aussi et il fait moche. Ah voilà, Franche-Comté, c'est pas si loin. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, on va venir pulvériser tout ça. Bon, j'ai un peu de cacao sur le couvercle, c'est pas grave. Hop. Donc 20 secondes, en vitesse 10, ça va faire un petit peu de bruit hein, et ça va fumer. D'ailleurs, vous connaissez cette petite astuce là? Attendez. Vous prenez un petit morceau de sopalin, vous le mettez comme ça, hop, avant de fermer. Ça vous évite d'avoir le nuage de fumée et voilà. Rien n'est grave, maintenant tout est bon, tout va bien. Ok. Ajoutez les noisettes torréfiées réservées. Donc chez moi, elles sont non torréfiées, non réservées, hein, mais c'est pas grave. Hop, donc voilà. Ça vous évite aussi d'avoir plein de sucre glace sur le couvercle hein, et vous avez votre sucre glace fait maison grâce au Thermomix. Ok, les noisettes. Donc on va y ajouter 60 g de noisettes. Donc là, je vais juste revenir sur ma balance. Voilà. Donc là, il y aura la peau avec, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, voilà. Oui, je crois que ça va être le mot du jour, c'est pas grave. Allez, 60 g. Mais oui, Romain, parle-nous de tes premières expériences, Borealia. Il y a de la fumée partout. Mais non, tout va bien. Ok, alors je reviens à mon étape. Donc les noisettes, on va ajouter 10 à 20 g de poudre de cacao. Donc c'est parti. Hop. Moi, quand on me dit 10 à 20 g, je mets 15 g et je mets la moitié sur mon Thermomix tout blanc. Super. Ce serait trop facile de faire tomber de la farine sur mon Thermomix blanc, ça ne se verrait pas. Donc le cacao, c'est mieux. Ah, je vous jure. Allez. Donc, on a mis le cacao. Ensuite, on met de nouveau le couvercle et on va venir mixer tout ça. Donc, cette fois, ça va faire du bruit puisque on a les noisettes à l'intérieur. Hein. Ça sent bon. Oui, c'est du chocolat amer, hein, du chocolat sans sucre. Hein. Descendre le tout à l'aide de la spatule. Donc là, on a vraiment une poudre. Hein.
Bon, il n'y a pas besoin de la spatule. Hein. Voilà. Les noisettes ont été bien mixées. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? On va ajouter 90 g de lait. C'est parti. Hop. Ensuite, insérez le couvercle avec le panier cuisson au-dessus. Ok. Moi, je suis bête et disciplinée, j'écoute. Et là, on fait cuire 4 minutes à 100 degrés en vitesse 4. Je vais juste regarder l'aperçu. Maintenir le gobelet doseur en position. 2 minutes. 200. Ensuite, il faudra ajouter du chocolat au lait et de l'huile de noisette. Moi, je vais mettre 10 huiles de tournesol. Moi, je vais mettre de l'huile de noisette. Allez, ça nous aidera à contrer le fait que je n'ai pas torréfié mes noisettes. Donc, les 4 minutes vont passer. Hier, j'ai été à Action, je me suis acheté un petit plateau comme ça, il est trop mignon, en forme d'œuf avec des petits dessins. C'est un magasin, il ne faut pas que j'y aille. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai acheté plein de trucs. Ok, donc perso, on ne peut pas le faire. Là, je suis sans Thermomix. La pâte à tartiner, après, il suffit juste d'avoir un bon mixeur, hein, c'est tout. Hein. On peut faire ce qu'on veut, enfin, on peut tout faire sans Thermomix. C'est juste quand il faut mixer que, voilà, quand vous avez des noisettes, il faut quand même un mixeur assez puissant pour pas que vous brûliez votre moteur, hein, tout simplement. Hein. Après, on verra au niveau de la texture. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est au niveau de la texture. Si la pâte à tartiner, elle est trop liquide, j'arriverai pas à coller mes biscuits. Enfin, voilà, on verra ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, pour les petits biscuits, je vais utiliser les emporte-pièces comme ça, cannelés. Je les ai utilisés là, il n'y a pas très longtemps pour faire les fameuses cups en tortilla. Donc, hop, en fait, je vais faire le visuel du mouton grâce au petit motif cannelé tout autour. Comme ça, ça fera l'effet mouton de la laine tout autour de mes petits biscuits. Ensuite, je me suis mis de côté des petites douilles comme ça, juste pour creuser un trou pour faire la tête. Et c'est là où apparaîtra du coup la pâte à tartiner qu'on mettra entre les deux biscuits. Petite question, avez-vous une recette de bavarois fruits exotiques sur votre page? J'avais dû faire quelque chose aux fruits de la passion. Après, fruits exotiques tout confondus, je pense pas, parce que je suis allergique au kiwi. Et souvent, quand je prends des purées de fruits où il y a un mélange complet, il y a souvent du kiwi dedans. Donc, j'évite. Mais fruits de la passion, nous, on adore. Donc, j'ai dû faire... je réfléchis, mais j'ai dû faire un entremets fruits de la passion. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait tellement de choses que parfois j'oublie. Hein. Merci beaucoup, Annie. Il reste une petite minute. Action, c'est la vie. Ah bah vous avez plusieurs... vous êtes plusieurs à avoir noté ça. Bonjour, bonjour. Allez, quelques secondes encore. Et on va terminer notre pâte à tartiner. La pâte sablée est encore en train de reposer. J'aurais pu commencer, mais bon, plus elle repose au frais, mieux ce sera pour faire la suite de la recette. Regarde dans les bûches, oui. Oui, qu'est-ce que j'ai fait comme bûche? Si, il doit y en avoir une bûche passion. Non, j'avais fait quoi cette année? Citron praliné, poire caramel. Fruits de la passion, c'est sûr, parce que j'avais une purée de fruits de la passion. Donc j'avais dû faire une glace. Et j'avais dû faire quelque chose, une mousse fruits de la passion, mais je n'arrive pas à voir le visuel dans quel moule j'avais fait ça. Après, quand vous allez sur ma page, hein, vous allez sur les 3 petits points, vous faites rechercher et puis vous tapez passion. Et du coup, vous avez toutes les recettes où j'ai mis du fruit de la passion dedans. Ça permet aussi de chercher de cette façon-là.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, donc là, les 4 minutes sont passées. Maintenir le gobelet doseur en position. Je ne comprends pas bien cette explication. Mais... Allez, on le met, ok. Et tourner le sélecteur de vitesse sur 10 pendant 2 minutes. En maintenant le gobelet. Alors, est-ce qu'il va m'exploser au visage? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Mais... Action, tu y vas pour un truc que tu as besoin et tu reviens sans, mais avec plein de trucs que tu ne devais pas prendre. Mais c'est tout à fait ça. En fait, je suis allée à Action parce que Abby, elle voulait faire des petits sachets pour les invités demain, voilà, avec plein de petites choses dedans. Donc Action, c'est la base pour ce genre de choses. Mais je suis revenue avec plein d'autres choses dont je n'avais absolument pas besoin. Mais c'est plus fort que moi. À Noël, j'ai fait une bûche passion. Ah bah voilà. C'est comme Ikea, oui. Bon, parfois Ikea, j'y vais parce que j'ai une idée en tête. Je me retrouve dehors avec des bougies, quoi, et des dents. Vous savez, les dents là que vous pouvez mettre dans les glaces et tout. N'importe quoi. Donc là, on mixe fort pour faire sortir en fait la matière grasse des noisettes pour obtenir une pâte à tartiner. Mon homme m'a dit à chaque fois que tu iras chez Action, j'irai chez Brico Déco. Ah ouais, chacun son truc. Hein. Ah moi je peux aller... ouais, Brico Déco, c'était notre magasin préféré quand on a construit ou qu'on a fait l'extension de la maison, puisque c'est nous qui nous sommes occupés de la décoration, quoi. Mais sinon, non. Allez, ça commence à sentir bon. Encore 10 secondes. Ah, ils se sont donné le mot alors. Ok, descendre le tout à l'aide de la spatule. Donc là, hein, vu qu'on a mixé fort, c'est pareil. Ça a dû être un peu pulvérisé sur les parois du bol. Et on va ajouter 170 grammes. 170 grammes de chocolat au lait en morceaux. Donc là, comme dit, hein, hop, je viens faire descendre hop, tout ça bien au fond du bol pour que ça puisse bien se mélanger. Et la chaleur, parce que là c'est bien chaud vu qu'on a chauffé. Regardez, hop, je vous montre un petit peu la texture pour l'instant. Hop, et maintenant on y ajoute donc... Là ça sent fort le chocolat parce qu'il y a le cacao. Donc le cacao, il apporte ce côté fort du chocolat. Et là on rajoute le chocolat au lait qui va venir un peu adoucir tout ça, en plus du lait qu'on a mis avant. Hop, je retire quand même ce qui se trouve dans le couvercle, parce qu'il ne va pas descendre tout seul. Hop. Vous pouvez mettre du chocolat noir aussi à la place du chocolat au lait, hein, ça c'est vous qui voyez. Là, l'idée c'est d'essayer de se rapprocher un peu de la célèbre pâte à tartiner, n'est-ce pas? Même si dans le Nutella, pour ne pas le citer... en vrai, il y a très peu de chocolat. Je crois qu'il n'y en a même pas. Enfin, allez, go! Donc, 170 grammes de chocolat au lait. Pouvez-vous nous redonner le nom exact de cette pâte à tartiner sur le Thermomix? Ouais. Elle s'appelle pâte à tartiner au chocolat et à la noisette. Hop, je remets sur 0 et je viens mettre 170 grammes de chocolat. Vous voyez, ça c'est quand j'ai plus de chocolat Calbo et du coup je prends le chocolat de grand frais. Et c'est juste que c'est des grosses pistoles, vous voyez, elles sont beaucoup plus grosses que les autres. Et le chocolat Calbo est quand même un peu meilleur en termes de goût, je trouve. Allez, on a nos 170 grammes de chocolat. Et ensuite, on va ajouter de l'huile. Donc là, moi, j'ai ma petite huile de noisette. Je suis même pas sûre que je l'ai déjà utilisée. Non, elle n'est pas encore utilisée. Hop, voilà. Mais vous pouvez mettre une huile neutre. Hein, donc,
une huile d'arachide, une huile de tournesol, comme c'est indiqué dans la recette. Donc 60 grammes. Alors dans les astuces, hein, vous savez, quand vous suivez des recettes Cookie Dough, à la fin, vous avez toujours des petites astuces. Ça peut être des choses qui vous permettent de modifier la recette ou de la compléter, par exemple. Et là, il disait dans les astuces que l'huile n'est pas obligatoire, qu'elle va juste apporter en fait cette fluidité en fait à la pâte à tartiner. Ok, ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va repartir pour 3 minutes à 50 degrés en vitesse 3. Et ensuite, je crois qu'on aura fini. Transvaser la préparation dans un pot stérilisé et fermé hermétiquement. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va quand même s'atteler doucement à notre pâte sablée pour faire nos petits biscuits. Coucou Claire. Je vais aller la récupérer. Ça, j'en aurai plus besoin. Je me prépare mon petit tapis à pâtisserie et je reviens tout de suite. Est-ce que c'est grave? Non, il n'y a rien de grave aujourd'hui. Si Morissette repose plus de 45 minutes car sinon je ne peux pas continuer le live. Non, c'est pas grave. En fait, il faut juste pas que ce soit trop long parce qu'après, il y a un goût plus prononcé de levure, hein, tout simplement. Allez, j'arrive tout de suite. Voilà, donc bon, à la maison, hein, 1 heure au frigo, emballé, c'est parfait. Moi j'ai mis du coup peut-être 15-20 minutes là, 15 minutes au congélateur. C'est pas forcément l'idéal, mais on fait ce qu'on peut. Donc, j'ai plusieurs idées en tête, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je me suis préparé ma toile boulangère, donc vous savez c'est cette fameuse toile où vous pouvez me voir à travers puisqu'elle est micro-perforée et du coup elle va vous permettre de cuire tout ce qui a besoin d'être croustillant. Donc quand vous faites des sablés, du pain, de la brioche, quand vous faites des tartes, vous faites une pizza dessus, de la pâte à choux, ça c'est extraordinaire la pâte à choux sur ce type de moule. Eh bien, c'est l'idéal. Par contre, rien de liquide, hein, sinon vous faites une pyrolyse de votre four juste après. Hein. Alors, là, je travaille la pâte sablée. Je mets un tout petit peu de farine pour pouvoir décoller facilement ma pâte, sachant qu'elle est encore un petit peu souple puisqu'elle n'a pas assez longtemps reposé. Je vais également préchauffer mon four à 170 degrés. Hop. Comme ça, c'est prêt. Et je vais venir étaler ma pâte. Je dois vous laisser, je finirai en replay. Ben oui, pas de souci. Bonne journée Valérie. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon allez, on va laisser ça dans le Thermomix. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc là, on vient étaler. Je vais fariner un peu plus. On vient étaler. Alors, vous me voyez rarement utiliser, vous savez, sur le côté, on a des petites rondelles là que vous pouvez fixer sur les bords du rouleau. Ça vous permet d'avoir une pâte qui est étalée à épaisseur égale partout. Hein. Mais c'est vrai que moi, je n'utilise pas souvent. Je préfère faire à l'œil, entre guillemets. Mais si vous êtes plus à l'aise avec ça, vous pouvez. C'est vendu avec, disons. Hein. Voilà. Alors. Je vais vous montrer un petit peu les différentes idées que j'avais. Et puis, après, on mettra ça en cuisson. C'est riche en beurre, hein, la pâte. Donc, même si il y a des petits trous, vous voyez, vous pouvez facilement, avec les doigts, venir calfeutrer tout ça.
Donc l'idée pour moi, c'était de faire des petits moutons de différentes tailles éventuellement. Faire une petite tribu. Donc j'étale ça sur assez finement parce que vous savez, je vais avoir 2 biscuits l'un sur l'autre qui seront collés avec la pâte à tartiner. Donc si vous faites des biscuits trop gros de 3 mm d'épaisseur, ça vous fait finalement 6 mm d'épaisseur à croquer. Je trouve pas ça forcément idéal. Donc essayez de les faire assez finement. C'est dans le package, ouais. Je dois un peu beaucoup fariner, c'est juste parce que ma pâte n'a pas eu le temps de bien refroidir. Sinon, l'idéal, c'est pas de fariner autant. Ok. Donc, je vais prendre mes petits emporte-pièces. Ça va donc donner en fait le corps du mouton. Et à chaque fois, il faut en faire 2. Hein. Donc, vous en... Alors, attendez. Hop. Je vais pas les faire trop grands. Je vais faire des comme ça. Voilà. Je vais faire des bébés et des mamans. Voilà. Oui, pas de souci. Pour l'instant, on a juste fait les recettes de base. On a fait la pâte sablée cacao. On a fait la pâte sablée vanille que je vais d'ailleurs mettre au frigo. Hop. En attendant son tour. Et on s'attaque à la déco finalement. Donc, hop. Juste comptabilisez bien que vous en faites à chaque fois 2. Enfin, un nombre pair, quoi. Autant pour les macarons, c'est pas évident de faire un nombre pair parce que voilà, on remplit la feuille et moi je fais toujours un nombre impair. Autant pour les sablés, normalement, il suffit de savoir compter, quoi. Remettez cette vanille au frigo. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Allez, les petits. Après, vous pouvez les faire tous de la même taille, hein. Ça, c'est bien sûr vous qui voyez. Hop. Ok. Donc là, on va les transvaser. Je vais prendre ma petite spatule coudée qui va aller bien. On va les transvaser de l'autre côté. Et dans la moitié, à chaque fois, on fera un petit trou hein, pour faire la tête. Et je vais tout de suite le faire. Donc, je me suis pris cette douille-là. Je me dis que si je fais ce petit trou-là pour faire la tête, j'ai sorti 2 douilles normalement. Elle est où la deuxième? Ah, elle est là. Ouais, ou ça. Non, ça c'est trop gros. Donc là, j'utilise une petite douille en inox comme ça pour pouvoir faire la tête que je décentre un petit peu. Je la fais un petit peu, pas forcément complètement au centre. Hop, et j'enlève sur la moitié à chaque fois de mes sablés un petit rond. Je sens qu'ils vont être trop mignons. Moi, je vois déjà le visuel dans ma tête, vous pas encore peut-être. Donc, j'en ai fait combien? Celui-là, 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 c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et encore un où je retire un petit rond. Voilà. Allez, et je vais les placer directement sur ma toile de cuisson. Enfin, bon, ça se voit pas tellement parce que le cacao, il est bien foncé là. Hop. Vous voyez, ce que je disais, c'est que je n'ai pas centré le petit rond, je l'ai mis un peu plus bas, puisque à ces petits moutons, on va leur faire une petite chevelure au-dessus, donc il faut qu'on se laisse la place. La petite spatule coudée pour ce genre de choses, hein, c'est la base. Hop.
Et c'est parti. Donc pour l'autre côté, là je me suis pris une douille un petit peu plus grande. Et c'est pareil, hein, vous retirez un rond sur la moitié des sablés pour faire le petit visage. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est bon. Voilà. On va déjà cuire cela, comme ça je ferai le reste pendant ce temps. Où avez-vous toutes ces idées? Oh, vous savez, je passe beaucoup de temps quand même à regarder des magazines, de regarder sur Pinterest pour m'inspirer, etc. C'est vraiment... Oui, 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 oui. Le four est chaud. On a compris. Donc j'ai mis le four à 170 degrés. On va faire cuire ça pendant... Je vais faire à l'œil, mais je pense que 12 minutes à peu près, ça devrait suffire. Surtout que là, hein, comme dit, vous êtes sur une toile perforée, sur une plaque perforée. Donc la chaleur passe beaucoup plus facilement. Hop, donc la cuisson est plus rapide aussi. Hein. Eh bien écoutez, hop. Notre première petite fournée de biscuits est prête. Je fais la famille mouton, mais oui, c'est exactement ça. Je vais faire une petite tribu de moutons. Moi, j'aime bien faire ça. Hein. Allez, go! Ça, c'est parti. Donc, je vais refaire un petit tas avec la pâte. Je vais, hop, la remettre un peu en boule. Et on va faire la deuxième petite idée. Alors, ça, c'est une idée que vous avez certainement déjà vue ailleurs, mais c'est pas grave. Donc on peut faire des moutons noirs, on peut faire des moutons blancs, vous pouvez faire exactement la même chose avec la pâte nature. Bon à l'œil avec la pâte cacao, c'est pas facile. Mais oui, mais vous allez voir après. C'est vrai que là, ça se voit pas bien le noir sur le cacao sur la toile noire. Mais vous inquiétez pas. Alors, je vais juste nettoyer un tout petit peu mon rouleau. Voilà. Je vais également enlever le cacao qui se trouve là pour pas salir ma pâte vanille. On adore tout. Oh, c'est gentil. Je disais sur un post précédent, une artiste, notre petite fleur. Oh. Et on peut faire des moutons noirs et des blancs. Ouais, c'est ça. Juste me laver les mains. Hop. Faites-moi penser à mes petits gâteaux dans le four. Hein. Sinon, je vais les oublier. Go. Alors, du coup, pâte vanille, du coup. On va venir l'étaler. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais à un petit salon, un salon de loisirs créatifs. Et il y avait une dame qui vendait des emporte-pièces. Je voudrais vous montrer une fois ma boîte à emporte-pièces. J'en ai un peu beaucoup trop. Mais du coup, là, moi, j'ai craqué sur celui-ci. Regardez, trop mignon. Un mini lapin et une petite fleur, comme ça. Et du coup, on va tout simplement venir étaler notre pâte vanille
On va emporte-piécer avec les petits lapins et les petites fleurs, un peu partout. Ensuite, je vais faire pareil avec la pâte cacao. Je vais emporte-piécer. Et on va intervertir les petits motifs. Et ensuite, on prendra un joli, assez grand, je sais pas, je vais prendre celui-ci, je pense, le 8 cm. Oh, peut-être un peu plus petit quand même. Non, je vais prendre le 7 cm, je pense, ouais. Et vous allez en porte-piécer et vous aurez des gâteaux à motifs bicolores. Je suis en train de faire un McFlurry. Ah. Ça y est, la Borealia commence déjà à chauffer. Hier, je voyais des idées de Pâques et je pensais à vous. Oui, mais parfois vous m'envoyez... Ah bah je crois que Bernadette, c'est ce qu'elle disait avant, qu'elle m'a envoyé là, des idées. Hop. Hop là. Donc quand vous étalez, comme dit, hein, ça fait des petits... ça peut se casser, se fissurer un petit peu. Hop, avec le bout des doigts, vous venez ressouder ça. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir moins de pâte nature que de pâte au cacao. Ce qui n'est absolument pas possible puisqu'on a fait exactement la même recette. Voilà. Donc là, par contre, ouais, j'aurais pu étaler moins finement puisque pour le coup, on ne va pas faire deux biscuits les uns sur les autres, hein, vous l'avez compris. On va faire qu'un seul biscuit. Même le soir et les temps libres, on pense à fleur. Oh, votre rouleau, c'est mieux que ça en bois. Alors, bon, le rouleau en inox, clairement, c'est plus hygiénique surtout. Hein. Mais ce qui est bien avec le rouleau en inox, c'est que la température, elle reste bien froide en fait. Du coup, quand vous travaillez une pâte riche en beurre, elle va pas se réchauffer aussi vite qu'avec un rouleau en bois. Voilà, mais... Ok, donc là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... j'aurais peut-être dû étaler la pâte un peu sur le côté pour pouvoir étaler celle au cacao à côté. Réfléchis. Est-ce que je remplace? En fait, vous avez deux possibilités. Moi, j'ai déjà utilisé une partie de la pâte à cacao, donc j'en ai beaucoup moins. Vous pouvez très bien faire les deux pâtes comme ça. Vous étalez à côté la même en cacao. Ensuite, vous prenez vos emporte-pièces. Quand vous prenez un petit lapin blanc, hop, vous allez le mettre de l'autre côté et vous inversez le lapin blanc avec le lapin noir. Voilà. Moi, ce que je vais pas faire comme ça. Je vais juste emporte-piécer ici. Ensuite, je mettrai juste mes petits détails noirs ici. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais j'essaye de faire au plus clair, mais ça sort pas forcément de ma bouche de la bonne façon. Normalement, voilà, vous emporte-piécez votre petit lapin et vous le mettez de côté, hop. Et ce petit lapin, vous allez pouvoir du coup le mettre quand vous allez faire un emporte-piécer dans votre pâte cacao. Sinon, vous pouvez aussi les cuire comme ça et vous avez des mini biscuits. C'est chou aussi. Voilà. Donc là, vous venez vous amuser. Au fait, tu as passé commande. Ah, du livre. J'ai pas passé commande, je vais aller au magasin. Je vais aller au magasin directement. Donc là, je vais quand même en faire pas mal. Après, si vous avez d'autres emporte-pièces dans le thème, faites-vous plaisir. Hein. J'ai aussi un petit cœur. Je me suis pris d'autres emporte-pièces, vous voulez les voir? J'ai pas craqué que sur deux, hein, mais les autres, je vous montre. Je les ai pas encore utilisés, je vais vous montrer ça. Je pense, hein, mais je vous montre. J'ai pris un petit mouton comme ça. Il est trop chou.
J'ai pris un petit champignon pour l'automne. J'ai pris une petite fleur pour le printemps, là. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Et j'ai pris un petit comme ça, là. Ça, c'est pour faire des petits arcs-en-ciel. Quand j'aurai fait mon cours sur le glaçage royal pour les biscuits décorés, je ferai des petits arcs-en-ciel. J'ai pris 2 fleurs, en fait. J'ai pris la tulipe. Hop, et j'ai pris la petite fleur comme ça. Et j'ai pris un petit hérisson trop mignon avec un petit museau trop chou comme ça. Voilà. Et j'ai pris un mini cœur. Hop, tout petit cœur. Alors ça, j'aime bien. Vous savez, récemment, là, j'ai fait, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une tarte où j'avais mis des cœurs tout autour. Et du coup, là, ben, ça me permet d'avoir un cœur encore plus petit pour avoir un joli visuel. Trop beau. Oh là là, j'adore. Allez. Donc les petites fleurs. Oh là, ça prend quand même un peu de temps, hein, évidemment. Sauf si on se dépêche un peu. Hein. Donc j'essaye d'intercaler des fleurs et les lapins. Hop. Et vous avez trouvé... Ben, en fait, j'étais un... Faudrait que je trouve peut-être qu'elle les vend sur internet aussi, je ne sais pas. J'étais à un salon de loisirs créatifs là il n'y a pas si longtemps et il y avait une dame qui vendait ça quoi. Elle en avait des tonnes et des tonnes. Après en Alsace on a souvent des stands comme ça dans porte-pièces. Hop. Ça sent bon le cacao. Je vais quand même surveiller mes petits gâteaux. Bon, encore, je dis que ça va être long, mais là, c'est pas le plus long. Hein. Le plus long, ça va être de reconstituer avec ceux en cacao, je le sens. Je vais peut-être pas en faire 15 000, hein, des comme ça. Hein. Voilà. Allez, je vous lis plus là, puisque je suis dans mon... Je se concentrer là. Hop, ok. Ça, c'est bon. Erreur de frappe coordonnée. Les gâteaux dans le four, ouais. Je pense que je vais laisser une petite minute supplémentaire. Donc là, il faut que j'arrive à retirer ceux qui ne se sont pas retirés. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Hop. On va faire ça. Ensuite, on va finir la décoration de nos petits moutons qui sont dans le four. Pendant qu'on cuira ceux-là, on va faire notre glaçage royal. J'ai envie de tester une recette que j'ai vue sur internet là. Pour le glaçage royal, je vais le faire au KitchenAid. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Donc maintenant, il faut qu'on reconstitue avec la partie cacao. Ouais, je vais sortir les petits gâteaux. Je
vais prendre une plaque. Allez. Voilà, on a nos petits sablés qui sont cuits. Je vais les poser là en attendant. Ils vont avoir le temps de refroidir. Le temps qu'on s'occupe du reste. Donc la pâte cacao, où elle est? Là. Je me suis franchement centrée au milieu de du tapis à pâtisserie. J'ai pas vraiment réfléchi. Hein. Allez. On va étaler à droite, on va étaler à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien fariner parce qu'il faut que je puisse les décoller facilement. Après, hein, les petits sablés, c'est sûr que si on veut faire un peu de déco, il faut quand même du temps. Mon petit rouleau, il est là. J'étale ma pâte. Donc, idéalement à la même épaisseur que le reste. Voilà. Là, il faut quand même que je récupère mon emporte-pièce. Donc, je le vide de sa pâte vanille. Et on va se faire les petits lapins. Là, j'ai l'impression que nous tenons notre respiration pour la... Mais non, tout va bien. Il faut pas. Donc là, hop, vous récupérez le petit lapin hein, et vous venez le positionner dans les petits trous. Étant donné que c'est l'emporte-pièce, ça rentre pile poil, donc c'est parfait. On donnera un léger coup de rouleau pour bien que ça se colle, que les deux pattes se collent entre elles. Le plus simple, vous voyez, c'est quand le lapin vient à l'intérieur de l'emporte-pièce. Quand il vient pas là, hop, il faut le prendre et puis venir le placer. Mais ça, vous faites même avec des enfants, c'est cool, hein, franchement. Alors, il ne faut pas que ce soit des trop petits enfants, hein, parce qu'ils vont vite s'énerver, je pense. Il faut un peu de patience quand même. Mais je trouve ça mignon. Voilà, allez. On emporte-pièce, on rajoute les petits lapins là, zoup. C'est un peu le puzzle finalement. Et après, on fait la même chose avec les petites fleurs. C'est pas compliqué, hein. Ah, lui, il a perdu ses oreilles, je vais le refaire. Petite spatule. Et ça, vous voyez, vous pouvez faire avec des petits cœurs, vous pouvez faire avec ce que vous voulez en fait, hein, les emporte-pièces que vous voulez. Et vous avez vos petits sablés bicolores décorés. Je trouve ça trop mignon. Ok. Et puis les sablés, hein, ça se garde un moment, donc là, on est tranquille. Hop. Un peu de minutie demandée quand même.
Le boulot, la patience. Oui, bon, bah après, c'est sûr. Il y en a qui vont se dire, mais jamais je ferai ça, c'est trop long ou quoi. Maintenant, voilà, moi, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien ça. C'est des moments pour moi de... Enfin, pour moi, c'est du plaisir, quoi. Hein, vraiment de prendre du temps comme ça en cuisine. C'est pas du tout une contrainte, hein, sinon je le ferais pas. Pouvez-vous me redonner l'information? Je n'ai pas le temps de la noter. Quelle information? J'ai pas vu la question. Pour les découpoirs, je suis tombée au marché de Noël. Ah, ouais, souvent hein, dans les marchés de Noël, hop, vous avez que l'embarras de choix. Vous avez vraiment, là, elle avait vraiment tous les thèmes. Alors évidemment, on se rapprochait de Pâques, donc elle avait pas mal de choses sur le thème du printemps et de Pâques, mais elle avait des dinosaures, tout ce qui était véhicule, elle avait encore des choses de Noël évidemment, mais ça, je suis déjà bien équipée. Des licornes, enfin il y avait tout quoi. Ah zut. Allez. Donc hop, une fois que vous avez fait vos petites fleurs là, vos petits lapins, en fait on n'a plus qu'à emporte-piécer avec un grand... voilà, moi je vais prendre le 7 cm je pense, si vous voulez faire un 6 vous pouvez. Ah j'ai même je crois des... Ça aurait pu être sympa aussi, j'ai un emporte-pièce en forme d'œuf, vous voyez, vous pouvez faire des œufs. Ça peut être sympa aussi dans le thème. Bonjour, bonjour. Ah, pâtisserie, je connais pas ce magasin. Hop. J'essaye un tout petit peu de me dépêcher, ou je vais peut-être pas faire tout, je terminerai tranquillement pour pas vous ennuyer. Hop. Je vais en faire quelques-uns. Et bonjour à tous. Le sablé aux amandes et miel vient d'être réalisé. Quel délice. Merci infiniment pour vos partages. J'ai aussi fait le croustillant de bœuf. Très bon aussi. Je vois pas la suite du commentaire. Hein. Je lirai par la suite. Mais merci pour tous vos retours en tout cas. Hop. C'est marrant parce qu'il y a des recettes où peut-être qui ne vous inspirent pas et vous êtes peu à les faire. Et alors par contre, il y a des recettes où vous êtes hyper nombreux. C'est toujours les mêmes que vous reproduisez assez facilement. Et c'est rigolo. Allez. Je vais faire juste le dessus là. Et après, je mettrai de côté et on va faire la suite pour que ce soit pas trop long pour vous. Le four, il n'y a rien dans le four, tout va bien. Vous voulez me faire des frayeurs? Je les ai sortis déjà les gâteaux, hein. Tout va bien. Ça et le petit lapin. Allez, le petit dernier, on va le mettre là. Et puis je referai après. Donc quand vous avez tout fait, hein, là je continue pas parce que je pense que ça va être un peu long pour le live. Je ferai ça tranquillement, peut-être même avec les filles pendant la sieste de Billy en début d'après-midi. Hop. J'aurai un peu de main d'œuvre, ce sera très bien. Voilà. Hop.
Donc là, comme dit, vous redonnez un petit coup de rouleau, juste, mais vraiment léger, hein, parce qu'il ne faut pas déformer les petits motifs, évidemment. Mais c'est juste pour que les deux pattes se soudent un petit peu entre elles. Et là, vous prenez donc... Je commence à plus savoir où aller, là. Je vais juste transvaser mes petits biscuits, hein, qui sont du coup bien croustillants. Hop, sur le côté, et on va les fignoler. Et je vais utiliser ma toile pour faire la suite. Voilà. Hop, hop. Allez. Ah oui, c'est vrai que ceux-là, ils sont plus petits. Touc, touc, touc. Voilà. Oh, ça va être trop mignon, je le sens. Hop. Tac. Voilà. Donc ceux-là, je les mets juste de côté en attendant. Je récupère ma toile et je viens prendre du coup... ouais, ça c'est trop petit, c'est 5. Où est-ce que j'ai mis maintenant le plus grand? Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais re-ranger. Je vais prendre 7 cm. Hein, et du coup, vous venez en porte-pièce. Hop, des grands biscuits décorés du coup. Vous faites quand même un petit peu attention quand vous coupez, où est-ce que vous coupez, en fonction des motifs. Et après, évidemment, vous avez de la pâte autour. Je vais la mélanger, ça va me faire une pâte marbrée. Hein. Je ne vais pas m'embêter à séparer. Je vais en faire un plus petit là. Hop. Super. Ok. Allez, et je viens récupérer mes sablés délicatement. Regardez. Hop. Alors, des jolis sablés décorés. Ça me plaît. Hop. Voilà. Allez. Vous voyez, hop. On a nos petits sablés. J'ai encore du mal à visualiser le résultat. C'est ça qui est inspirant et nous tient avec vous. Ouais. Allez, j'enfourne ceux-là. Et puis, les autres, je les ferai tranquillement avec les filles. Je vais mettre ça de côté. Je m'en occuperai après. Hop. Les petits emporte-pièces. J'en ai plus besoin pour le live. Ça, je mets de côté. Les petits emporte-pièces par ici. Et ça... Hop, je vais le mettre juste derrière. Hop là. Voilà. Allez, je fais juste un tout petit brin de ménage ici. Et on termine le visuel de nos petits moutons. Comme ça, hop. Il y a un truc que j'ai pas fait que je voulais faire, c'était mettre la pâte à tartiner au frais pendant que je faisais ça. Bon, tant pis, on verra ce que ça donne. Voilà. La pâte que tu mets de côté risque pas de devenir trop souple. Je pense que je vais devoir la remettre en boule et c'est ce que je vais faire parce que je pense que je vais les faire cet après-midi avec les filles. Je vais la remettre en boule et la remettre au frigo et on refera. Hein. Là, il n'y aura pas de problème. Ok, allez. Donc, on a nos petits sablés. Donc, vraiment, l'idée, c'est de prendre une base pleine, rajouter de la pâte à tartiner. Ensuite, on va y mettre hop, la deuxième partie comme ça. Et on va décorer avec un petit peu de glaçage royal. On va lui faire une petite moumoute là sur la tête. On va lui faire des oreilles, des petits yeux, etc.
Donc, je vais regarder un petit peu le résultat de notre pâte à tartiner, là. Ça m'a l'air franchement pas mal du tout. Je pense qu'on va pas avoir de mal, même si elle est encore tiède, là. On va pas avoir trop de mal à la mettre. Regardez. On a vraiment la bonne texture, hein, vous voyez? Donc ça, après, je vais mettre dans un pot. Bon, j'ai pas goûté, hein, on va voir. En tout cas, elles sont très bonnes. Mais on a vraiment une belle texture de pâte à tartiner, hein. Regardez. Donc si vous avez le Thermomix, allez-y, hein. Ça sent fort la noisette et pourtant, on n'a pas fait torréfier, hein. Allez, je vais quand même goûter, même si j'ai un petit goût de dentifrice dans la bouche encore, n'est-ce pas? Bon, elle est tiède encore, hein, mais... Elle est bonne. Elle sent bien la noisette. Est-ce que c'est parce que j'ai mis l'huile de noisette? Torréfiez vos noisettes, je pense quand même que c'est important. Mais non, franchement, elle est très bonne. Il y a un tout petit côté granuleux, mais ça, c'est normal. Hein, par rapport je compare par rapport au Nutella. Hein. Forcément, vous avez quand même encore ce tout petit côté granuleux de la noisette. Mais très très bon. Allez, go. Du coup, je me suis mis de la farine partout. Je vais en faire 2-3 avec vous et après on va faire le glaçage royal. Donc vous prenez généreusement votre pâte à tartiner, vous la mettez au centre. Je l'étale un peu. Et je vais venir presser, hop, pour avoir déjà ça pour l'instant. Allez, go. On y va. Ah, je me suis mis pas. Il n'y en a pas tellement, on va les faire. Ah, elle est trop bien la texture de la pâte là. J'adore. Franchement, je m'attendais à quelque chose de liquide. Je m'étais dit, vraiment, fleur, pense-y, mets-le au frigo, comme ça a le temps de figer. Mais non, elle est vraiment parfaite. Hop. J'en mets quand même généreusement, hein. J'ai pas vu. On pourrait peut-être faire l'emporte-pièce rond en... J'ai pas vu. Alors sur la boutique en ligne Guy de Marle, vous avez aussi des emporte-pièces très jolis pour Pâques, hein. Mais c'est ceux que j'ai utilisés l'année dernière, donc je voulais changer aujourd'hui, enfin je voulais changer cette année. Mais il y en a des très jolis avec, il y a aussi un mini lapin, un mini poussin que vous pouvez mettre dans un œuf comme ça. Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Je vais vous le repartager très vite sur la page, comme dit, les petites choses que j'avais fait l'année dernière pour Pâques. Comme ça peut commencer à vous donner des idées. Peut-être que la question a été posée, réponse déjà donnée, mais j'ai pris le live en cours. Où peut-on trouver ces petits emporte-pièces? Voilà. Donc comme dit, il y a des emporte-pièces de Pâques sur la boutique en ligne Guy de Marle. Sinon, moi, je les ai trouvés, voilà, moi je suis en Alsace et on a quand même beaucoup d'emporte-pièces, beaucoup d'endroits où il y a des petits emporte-pièces, surtout à la période des marchés de Noël. Mais là, j'étais il y a quelques temps... mais attendez, je voulais voir s'il n'y avait pas la carte de visite de la dame dans le sachet. Je vais juste regarder. Voilà, hop, ensuite, je vais faire quelques petits et puis les derniers, je les finirai. Hop. Oh, les mini moutons, ils vont être trop mignons. Tac. Ça.
La pâte à tartiner, je pense que je la referai. Elle est vraiment bonne. Ah, j'en ai cassé un. C'est pas grave. Hop. Tout le monde arrive à la maison. Je me rends compte que mon live a duré longtemps finalement et que j'ai pas fini. Bon. Allez. Ça. Et le petit dernier là. Ah non, je l'ai cassé. Je l'ai cassé celui-là. Allez, on va le rafistoler. On y verra que du feu. Voilà, je vais me laver les mains. Faut que je pense à mes gâteaux aussi qui sont dans le four. Votre pistolet peinture, bah, je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais il faut que je l'utilise. Mais après, encore 2-3 minutes. Donc là, vous voyez, hop, on a déjà notre base pour notre petite famille mouton. Hop. Je me fais ça. Et on va... On va faire du coup le glaçage royal. Donc, pour le glaçage royal, c'est pas hyper compliqué. Hein. Vous prenez un blanc d'œuf. Donc vous pouvez multiplier la recette. Moi, j'ai pas envie d'en avoir des grosses quantités. Hein. Et donc, hop, je mets mon batteur ici. Je vais peser la moitié de ça parce que du coup, j'en ai deux. Je vais mettre 35 grammes. Hein. Hop. Voilà. Non, ça y est, il y a le deuxième qui est parti avec. On recommence. Ouais, j'ai 33 grammes, c'est bon. Je suis pas sûre d'avoir 33 grammes. Attends. Tout va bien. On recommence. Allez. Mais c'est incroyable ça. Bon, allez, c'est bon. J'ai 39 grammes, c'est pas grave. Ce sera très bon. Moi aussi, j'en ai deux. C'est ça. Alors, du coup, avec ça, je vais commencer à le fouetter tout doucement. Donc ça, comme dit, c'est un test, hein, je voulais essayer. D'habitude, je prends juste du sucre glace que je mélange avec un petit peu de jus de citron ou de l'eau. Et là, je voulais tester. Donc ici, j'ai mon blanc d'œuf. Je vais commencer à le faire mousser. Il ne faut pas le monter en neige. Donc je le fais mousser un petit peu et on va venir y ajouter 250 grammes de sucre glace. Et ensuite on va fouetter tout ça. On ajoutera un tout petit peu, une cuillère à café, même pas, de jus de citron. C'est un des graves aujourd'hui, mais oui. Le changement d'heure, oui, faites attention. Vous voyez, regardez. Donc là, il est juste bien mousseux, hein, mais il n'est pas en neige. Je lui ajoute du coup les 250 grammes de sucre glace. Voilà. Et on va fouetter tout ça. J'y vais d'abord doucement hein, pour éviter d'avoir du sucre glace partout. Et ensuite, je laisse fouetter ça. En attendant, je vais me couper juste un petit citron. Hop là. Voilà. Avec, et je vais ajouter juste vraiment un tout petit trait de jus de citron. Hein.
une demi-cuillère à café. Et on laisse fouetter ça jusqu'à avoir une texture qui est facile à pocher. Pour pocher justement, donc je prends ma poche à douille, hop, réutilisable, je la mets à l'endroit, c'est mieux. Et là j'ai les douilles interchangeables, hein. Donc toujours il y a deux types de douilles dans le catalogue, hein. Vous avez les douilles interchangeables avec le pas de vis que vous mettez à l'intérieur et vous venez visser la douille par l'extérieur. Donc moi je vais prendre vraiment la douille toute fine, stylo, hein, pour pouvoir vraiment faire des petits motifs. Ou sinon vous avez des douilles qui vont venir se mettre directement à l'intérieur. Du coup j'arrive seulement, désolée, je vais prendre le replay. Oui, on arrive doucement au bout de la vidéo. On a fait des petits sablés de Pâques. Alors, et ben, si j'avais su que c'était aussi facile de faire un glaçage royal, ben, je pense que je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Ça m'a l'air vraiment bien. Donc, je pose ça dans mon support. Regardez la super texture que j'ai là. Génial. C'est génial. Après, c'est hyper technique, hein, les gâteaux décorés. J'ai vu qu'il y avait plusieurs glaçages. Il y a le glaçage pour faire les contours, le glaçage pour faire le remplissage, etc. Franchement, ça m'attire beaucoup parce que je trouve ça magnifique. Voilà, comme je disais au début du live, je suis des nanas qui font ça et elles font des trucs sublimes. Mais je ne me suis jamais lancée là-dedans. Je ne peux pas tout faire non plus. Ah, ça y est, j'en ai partout. Bah, pas de souci. Comme dit, hein, regardez. Voilà, avec ça, vous allez pouvoir faire vraiment des décos comme vous le voulez sur vos petits gâteaux. Et vous pouvez colorer ça facilement. Là, je vais le laisser blanc. On va faire un petit contraste à nos moutons noirs. Hop. On va leur faire les yeux et on va leur faire leurs petits cheveux là, enfin leur petite moumoute sur la tête. Hop là. Allez go. Je vais sortir mes gâteaux, je les ai oubliés dans le four. Eh oui, je les ai oubliés. Bon bah, ils auront un peu bronzé ceux-là, mais ils sont jolis quand même, regardez. Vous voyez? Hop. Allez, on va les laisser refroidir. Et les prochains que je ferai avec les filles, ils ne seront pas aussi foncés, c'est pas grave. Ça, c'est quand on fait plusieurs choses à la fois. Lui, je fais comme ça, ils vendent pour le contour tout frais. Ah ouais? Ah, je savais pas. Moi, je mange mon yaourt. Okay. Donc, j'aurai assez de glaçage royal pour faire pas mal de choses, n'est-ce pas? Mais voilà, vous ne pouvez pas partir sur un demi blanc d'œuf, hein, enfin, je pense hein, que c'est un petit peu juste. Donc, hop, vous poussez votre préparation jusqu'à ce qu'elle arrive bien au bout de la douille. Et ensuite, on y va pour la déco. L'idéal, c'est de faire figer un petit peu votre pâte à tartiner là au frigo avant de faire la suite. Maintenant, voilà, je vais voir. Je vais essayer ce que je voulais comme visuel. Donc, en fait, je vais lui faire tout simplement des petites boules comme ça au-dessus du visage. Faire sa petite moumoute. Et ensuite, je vais lui faire les yeux et je vais lui faire les petits naseaux. Je vais voir parce que les naseaux, je m'étais dit que si je faisais juste avec une petite... vous voyez, la pâte à tartiner, elle a suffisamment figé pour qu'avec le petit pic en bois, je puisse lui faire simplement des petits trous. Deux petites pointes comme ça, enfin deux petits trous pour pouvoir faire les petits naseaux. Et je vais lui faire les petits yeux au-dessus. Je vais juste me prendre un petit sopalin pour que ce soit bien net. Serre des ventes dans le Nord, spécialiste moutons noirs. Mais oui, c'est des moutons noirs. Ils sont mignons.
Je vais leur faire des plus petits yeux parce que là, je lui ai fait des gros yeux et pas content. Allez. J'en fais quelques-uns. Et après, on leur rajoute juste des petites oreilles. J'aime trop. Et je vais faire un bébé. Hop. Il en faut peu pour être heureux, hein. Je vous montre, hein, 2 secondes. Je me concentre. Voilà. Je vais reprendre juste une pointe. Je leur fais les naseaux. Je vais juste essayer de leur faire des petits yeux noirs avec la pâte à tartiner au centre. Sinon, vous laissez sécher le glaçage royal. Et moi, je vous ai montré l'autre jour, hein, j'ai des petits pinceaux de couleur là. Donc, je peux très bien aussi dessiner le petit noir de l'œil là. Ah, j'arrive pas. Avec mon petit stylo, mais il faut que le glaçage royal il soit sec. Hein. La reine de l'apnée. Non, mais respirez, hein, respirez, tout va bien. Je ne voudrais pas qu'on dise qu'à cause de moi... Sinon, j'ai des petits yeux en sucre. Je pourrais aussi mettre des petits yeux en sucre. Et l'idée, mais là, j'ai plus de... C'était de leur faire des petites oreilles noires aussi sur le côté. L'idée, ce serait de le faire avec la poche à douille. Attendez, je vais vite chercher quelque chose. Ils sont quand même assez grands. Sinon, vous savez, j'ai les yeux comme ça. C'est ce que je pensais quand elle fait ça hors live. Elle doit dire c'est trop mimi. Ouais, souvent je fais hors live. Regardez, j'ai des petits yeux comme ça. Est-ce que ce serait pas plus mignon avec des vrais gros... Mais ils sont gros les yeux. Hein. Mais c'est drôle. Je crois que je vais prendre les yeux. Je vais lui faire une petite moumoute à lui. Allez, go. Mais oui, c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Des petites billes en chocolat croustillantes de chez Guy Demar. J'en ai acheté, ça va bien. Il lui manque les oreilles. Attendez, je vais faire ça bien. On va finir ça bien quand même. Et après, je terminerai hors live parce que oui, ça prend quand même du temps. Allez. Je vais juste faire hop.
les petites oreilles sans douille, hein. J'ai pas besoin de douille forcément pour ça. Hop, petit racloir. On va couper le bout, vraiment juste un tout petit peu pour pouvoir être précis. Voilà. Mais souvent, vous voulez voir ça, ces parties-là, vous voulez les voir. Et du coup, moi, je me dis, ah, c'est trop long, vous n'allez pas... ça, voilà. Mais en fait, vous aimez bien voir. Voilà, les oreilles, ça change tout. Regardez. Vous voyez le petit mouton là? Vous l'avez reconnu, c'est bon. J'adore. J'adore, j'adore. Il est où mon petit pic en bois? Je lui ai pas fait ses petits naseaux à lui. Ah bah sinon, je peux le faire avec ça pour le coup. Allez. Hop, je lui ai fait juste deux petits points pour faire son petit museau. Il est quand même trop chou celui-là. C'est trop chou. J'adore. J'adore, j'adore. Par contre, du coup, les gros yeux sur les petits, ça n'ira pas. Donc, on va lui faire des vrais petits yeux. On va lui faire des oreilles à lui aussi. Le petit bébé. Avec sa maman. Je suis grave avec ça. Hein. Voilà. Mais écoutez, ça, c'est fait. Là, on a les autres. Ils sont un peu foncés, mais vous voyez, hop, petit biscuit avec les petits lapins et les petites fleurs. Vous voyez, les petits sablés de Pâques. On va fignoler tout ça joliment. Elles vont être contentes, les petites. Oui, je pense qu'elles vont être trop contentes. En plus, avant, elles sont juste rentrées. Je disais, la famille mouton. Eulalie m'a regardé, genre, qu'est-ce qu'elle raconte en live, maman, là? Mais elle va comprendre, du coup. Bon, et bah écoutez, je finis ça tranquillement. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de prendre le temps de faire tout ça. Oui, c'est de la patience, c'est sûr, mais moi, j'aime beaucoup faire ça. Après, ça vous sert aussi de déco de table. Si vous faites une fête de Pâques, vous pouvez, hop, les poser sur la table. Hop, déco mangeable, c'est quand même super. Bon, et bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin. Je pensais pas que ça allait être si long, mais en fait, je me rends pas compte quand je fais des choses comme ça que ça dure longtemps parce que pour moi, voilà, je prends du plaisir, hop, je fais. Mais voilà, là, je m'en rends compte que du coup, ça fait 2 heures que je suis dans live. Bon, allez, je vous souhaite un bon week-end. Donc, on se retrouve pas demain, hein, comme les autres semaines. On s'est retrouvés ce matin. Et puis, je vous programme, enfin, je vous noterai le programme demain pour la semaine prochaine, évidemment. Dernière semaine avant les vacances scolaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Toujours le 10 fois sans frais jusqu'à lundi, mais aussi les promotions. Hein. Vous savez que vous avez le moule cubicube, le tarte renversé, le 5 cake et le flower power. Quand vous achetez un de ces moules-là, vous pouvez avoir une plaque alu à 50%, donc c'est pas rien, c'est plutôt pas mal comme offre. Et vous avez également des cadeaux supplémentaires pour l'achat d'une offre B-Save, peu importe l'offre, vous avez des cadeaux associés aux 3 offres et toujours comme dit le 10 fois sans frais qui est cumulable. Allez, je vous dis, cela est très très lucratif, bon, instructif, lucratif. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.